D'abord, un énorme bravo et un grand merci aussi. Match extraordinaire. Fin de match, toujours le suspense jusqu'à la dernière minute. On n'y coupe pas, mais cette fois-ci, la pièce est restée du bon côté. Qu'est-ce que tu en penses, Jacques? Gentlemen, thank you very much and congratulations. A superb match and suspense right until the last minute, but this time the coin flipped on the right side. Je pense, oui, bien sûr, qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses, notamment dans l'engagement physique, notamment sur notre défense, qui a été remarquable. Après, il y a quand même plusieurs choses qu'il nous faut améliorer. On a eu une touche qui a balbutié, on a été pénalisé un petit peu en mêlée, donc il y a des points qui sont un peu plus négatifs qu'on regardera cette semaine, mais c'est sûr que l'énergie qui a été déployée par l'équipe, la volonté qu'elle y a mise, l'emprise qu'elle a eue sur le match, parce que je crois que l'on s'est créé pas mal de situations, notamment près des lignes. On est arrivé plusieurs fois près des lignes. Et encore une fois, on y a buté un petit peu dessus. Mais bon, tout ça fait que ça donne beaucoup de satisfaction sur cette rencontre. Of course, there were a lot of good things physically, and also the defense was remarkable. But there are a few things we need to improve. The line out was a bit wobbly, and the scrums were also sometimes a bit difficult. So we're going to look into that this week. But all in all, there was a lot of energy and a lot of will on the players' part and control over the match. We got some really good opportunities near the lines. Unfortunately, we didn't deliver. But yes, there is a lot to be happy about. Jacques, le jeu au sol a été très, très précieux pour l'équipe de France aujourd'hui. Comment vous avez préparé ce secteur de jeu? Quelles étaient les consignes? Est-ce qu'il y avait des zones plus particulières dans lesquelles il fallait aller justement batailler? Comment vous avez préparé cette stratégie sur le jeu au sol? Jacques, the play on the ground was very important in this match. How did you prepare for it? Was there a strategy? Were some players specifically prepared for that? Non, on savait surtout que le défi physique allait être la clé. La clé est notre capacité à avancer au niveau des duels, comme on l'a fait surtout en première mi-temps, nous a permis de pouvoir contester aussi les ballons. On les a beaucoup gênés sur cette zone. Ils sont peut-être un peu moins habitués dans les rencontres, si jamais on leur laisse... Si on les laisse libres dans cette zone, ça peut devenir difficile. Donc voilà, on a surtout bien défendu, on est monté, on est allé chercher, et dans les duels, on a avancé. C'est ce qui a retardé beaucoup leur libération et leur rythme. We knew for a fact that the physical challenge was going to be a key factor in this game, and we delivered good duels. We showed capacity during the first half especially. We controlled the balls, and that upset them. They're not used to it. If we give them a chance to move freely, they're happy, but otherwise it puts them in a difficult situation. We defended really well, we moved forward, and I think we sometimes upset their pace. Guillaume, toi qui as vécu beaucoup de choses négatives ce soir, tu arrives à apprécier ce qui se passe ou c'est trop tôt? Guillaume, you've been through a lot. How do you feel about tonight? Can you already realize what's going on, or is it too early? Ouais, bien sûr que j'apprécie. Je suis vraiment fier de l'état d'esprit du groupe qui travaille très dur. Et comme je l'aurais dit vendredi, je crois, avant l'entraînement, je pense que ce match est en marge des autres. Et que de le gagner ne ferait pas gagner le tournoi, mais je peux vous dire qu'il nous ferait basculer du côté positif. Et on peut s'apercevoir de la joie des joueurs et surtout de cette fierté de représenter la France. Et même si on y critiquait, on croit en nous et on travaille très dur pour essayer de relever ces challenges-là et ces matchs-là, parce que c'est des matchs de très très haute intensité. Et on est content ce soir parce qu'on a répondu présent dans l'engagement et c'est la base de sport.
Of course, I'm proud of the group's state of mind. They worked really hard. And last Friday, before the training session, I told them that if we won tonight, it wasn't going to be the tournament. We would only win tonight and not win the tournament, but it would open up a new avenue of positive things. And I'm very proud proud of them for France. We've been criticized a lot, but we do believe in the team. And we know it's a challenge when you have to face such a high-intensity match, but that's what our sport is all about. Jacques, vous avez souligné le petit manque d'efficacité dans la zone de marque. Comment vous l'interprétez? Est-ce que c'est lié à un mauvais choix, enfin, ou des mauvais choix? Est-ce que c'est lié à un manque de patience? Qu'est-ce qu'il a manqué pour ce petit secteur de jeu qui aurait permis peut-être de donner encore un peu plus d'ampleur à cette victoire? Jacques, you said that there was a problem with efficacy near the opponent's line. What do you believe was the reason for this? Did they make the bad choices? What is a matter of having more patience? What was missing? Je crois que c'est les choix, mais c'est aussi la précipitation. Je l'ai déjà dit, on y a travaillé cette semaine, pourtant, on a mis l'accent là-dessus. Et puis, quand on se trouve en situation, eh bien, on fait un petit peu encore les mêmes erreurs, ou du moins on a le même empressement, on n'est pas assez manque de lucidité un petit peu. Donc voilà, il va nous falloir continuer à travailler. Mais l'important, c'est d'arriver dans cette zone. Déjà, on y arrive. Et notamment contre les Anglais, pouvoir arriver 4-5 fois à 5 mètres de leur ligne, être en position de marquer, c'est déjà assez remarquable. Donc, on va continuer. Et puis, en espérant s'améliorer la semaine prochaine. Of course, sometimes the calls were not the right ones, and sometimes they did this too hurriedly. We worked on it, but when we find ourselves in real situations, we see that the players sometimes do things too hurriedly. They lack patience. But it's important that we get very near the opponent's line, and being there 4 or 5 times is already very, very important. We were there 4 or 5 times in a position to score a try, and that already is a lot. So we're going to continue working on it, and we hope that by next week we will improve. Jacques Guillem, on parlera peut-être de la conquête après, mais sur les points positifs, il y a eu, comme vous l'avez dit, la défense, les rucks et l'avancée sur les zones offensives. Est-ce que c'est une identité de jeu sur laquelle vous voulez vous appuyer? Vous avez battu la 2e nation du monde aujourd'hui là-dessus. C'est important pour vous? We said there were some positive things like the defense, the rucks, the fact that you managed to move up a lot on the field. Are you going to continue working on this? Tonight you played the 2nd nation in the world, so what are you going to do about that? Effectivement, on a été vraiment mis en mal surtout la première mi-temps, sur tous nos ballons, que ce soit mêlés en touche. Mais vous savez très bien qu'il n'y a pas uniquement que ça dans le match. Donc dans le jeu, dans le désordre, on a été quand même très bon, très efficace. Et on leur a donné quand même les 9 points gratuitement sur la première mi-temps. Et ce que j'ai aimé, c'est surtout l'état d'esprit des joueurs de rien lâcher, de revenir petit à petit dans le match. Et surtout après tout lâcher sur la seconde mi-temps, parce qu'on savait qu'ils répondraient présent. Mais on peut s'apercevoir que ce soir, c'est vraiment l'état d'esprit qui a régné et qui nous a permis de gagner. Yes, of course, we've had problems during the first half with the scrums and the lineouts, but still the players showed that they could be efficient. Okay, we gave away 9 points, I'll grant you that, during the first half, but then the players came back, they didn't give up, and I'm very happy about that. And in the second half, they just gave it all. And tonight, we have seen that they have the right frame of mind, and that, I believe, did the trick. Jacques, ici. Bonsoir, félicitations à tous tout d'abord. Est-ce que Jacques, cette victoire, ça prouve finalement que la marge était infime entre une équipe qu'on mettait plus back terre et une équipe qui est capable ce soir de battre la 2e nation mondiale? Merci. Jacques, congratulations. The victory tonight shows that there is very, very little difference between the downtrodden team that people thought you were and the team that can win tonight. L'équipe de France a passé une période difficile, tout le monde en a parlé. Moi, j'étais persuadé que cette équipe-là pouvait être très près des meilleurs. Donc, c'était notre objectif sur le tournoi. On ne savait pas si on allait gagner les rencontres, mais il fallait qu'on soit très très près des meilleurs. L'Irlande, on a été là. Il nous a manqué un petit peu de réussite.
cette fois-ci, elle nous a souri. Mais dans les deux cas, face à ces deux nations, on a montré qu'on pouvait rivaliser, qu'on n'était pas loin. Et qu'il faudra compter avec nous. France has been through some very difficult time. People have talked about it extensively, but I believe that we can come very close to the best, and that was the objective before the tournament. Ireland, we came really close to success, and we lacked success in the end. This time it went well, and I believe that in both cases we showed that we could be a contest for both teams, and that we will continue doing it. Jacques, Rémi Grosso n'était pas forcément un de tes premiers choix au départ, mais il a su vraiment saisir la chance que tu lui as donnée. Ce soir, il a été élu homme du match. Est-ce qu'il a gagné ta confiance? Rémi Grosso was not necessarily your first choice, but he showed that he could seize the opportunity when he was allowed to play. And did it win your trust tonight? Rémi Grosso, moi, ça fait plusieurs années que je le suis, du temps qu'il était à Lyon déjà, donc pour moi, c'est pas une surprise. Alors, il n'était pas sur la liste au départ parce qu'il sortait de blessure, il avait fait un début de saison il avait été plutôt absent sur le début de saison, mais son potentiel, on le connaissait. Donc, le fait qu'il retrouve une place à Clermont lui a permis de revenir en équipe de France et de montrer ses qualités. Donc, pour moi, c'est pas une surprise. I've known Rémi Grosso for some years, and I've been following him for several years, ever since he was in Lyon. And I'm not surprised that he played well. He was not in the initial lineup because he has been injured early this season, but the fact that he came back into the Clermont team also opened the door for him to come back into the French team. But it's not a surprise for me. I know he can play well. Jacques, j'en profite de deux questions. La première, qu'as-tu pensé de la prestation de Mathieu Bastaro? Et plus généralement, est-ce que cette victoire, tu penses que c'est un succès fondateur? I have two questions. What do you think about Mathieu Bastaro's performance tonight? And the second question is, do you believe this success is going to be a starting point for something else? Fondateur, un succès fondateur, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça va nous faire avancer dans cette confiance que l'on recherchait, dans cette confirmation que l'on voulait du potentiel que l'on avait. Voilà, ça va certainement nous aider là-dedans. Quant à Mathieu, aujourd'hui, je pense que les Anglais l'ont surveillé comme le lait sur le feu, donc il a eu très peu d'espace, très peu de possibilités de montrer ses qualités, mais à partir du moment où il est un danger constant, si lui-même ne peut pas se mettre en valeur, il favorise le jeu des autres. Donc, il est toujours intéressant pour nous. Whether this is going to be a foundation for the future, I don't know, but it definitely gives us more confidence. It provides a confirmation we've been looking for that we have the right potential. And about Mathieu Bastaro, obviously the English, they knew him, they've been keeping him under a close monitoring, and they gave him very little space. But on the other hand, if he is not given any space to show how well he can perform, then he can play for the others. So whatever, he's always very interesting for us. Jacques, Guilhem, une question pour tous les deux. Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit au moment où Lionel Boxis a raté ce dernier dégagement? Est-ce que l'éventualité d'une défaite crève-cœur, comme contre l'Irlande, est venue un peu vous tracasser l'esprit? What were your first thoughts at the end when Lionel Boxis missed that pass? And did you think, no, this is going to be the same scenario as with Ireland? Je vais répondre, moi. Oui, ça m'a traversé l'esprit. Oui. Parce que j'aurais préféré que le rebond aille de l'autre côté de la ligne, c'est clair. Ça aurait soulagé un petit peu au niveau territorial, fait gagner un petit peu de temps et assuré un petit peu plus de confort. Et ça nous aurait évité quelques séquences de défense derrière. Of course, it did cross my mind, and I would have preferred if the bounce could have gone across the line. It would have bought us some time and given us a little more room for maneuver. Oui,
vous avez l'occasion samedi prochain au Pays de Galles de vous offrir une sortie quand même en apothéose quelque part. Quel va être ton discours tout au long de la semaine justement? Next Saturday, you will get a chance to maybe walk out of this with a lot of success. What do you think? Tout d'abord, savourer, parce que, comme j'ai dit, gagner les Anglais, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé et ça fait toujours du bien, donc savourer. Et bien évidemment, après, se remettre en question, parce que Jacques l'a souligné, on a énormément de boulot. Et on sait très bien que contre le Pays de Galles, peut-être que ça ne passera pas. Donc, on connaît la qualité du jeu du Pays de Galles. Et bien évidemment qu'on a envie de bien finir sur une bonne note ce tournoi destination. Et du coup, on ira à Cardiff faire un très gros match parce qu'on sait que l'intensité de ce soir sera du même niveau samedi prochain. Well, first of all, we're going to enjoy this victory. We don't beat the English so easily, and we haven't for some time, so we're going to first enjoy the victory, and then we're going to start working again because we know what Wales can do, we know how well they play, and the match next week could give us an opportunity to finish the tournament well, so we're going to go to Cardiff expecting the same intensity in the match. Jacques, on a le sentiment que l'équipe de France a vraiment maîtrisé le tempo, le rythme de la rencontre. Il y a eu très peu de jeux au pied, enfin moins que dans les rencontres précédentes. J'imagine que vous êtes satisfait de l'animation de la charnière. Quelles étaient les consignes finalement? Quelle était la stratégie? Qu'est-ce que vous lui avez demandé pour justement maîtriser ce rythme, pour ne pas jouer au rythme des Anglais? Jacques, we felt that the French team had control over the tempo, the pace of the match. There was very little kicking game. And what do you think about the pair of halves? What were the instructions you gave them to control the tempo? On a surtout été au niveau, bon, le tempo, oui, je ne sais pas trop si on l'a maîtrisé tout le temps, mais on a été dans l'intensité. Dans l'intensité, on a été au niveau, et quelquefois, je pense même qu'on les a surpassés. Mais ensuite, on avait décidé, notamment sur certaines zones, notamment près de nos lignes, dans certains moments, de jouer les ballons, oui, d'éviter de leur redonner, de les jouer, de les déplacer, d'essayer de les désorganiser défensivement. On a eu du mal parce qu'ils ont une défense quand même qui a été pénalisée d'ailleurs, qui est souvent à très limite au niveau du règlement. Donc on a eu du mal à les contourner, mais on y est arrivé plusieurs fois tout de même. Well, I don't know if we really controlled the tempo of the match all the time, but we definitely delivered the right level of intensity. We were up to the standard, and even sometimes I believe that we had even more intensity than they had. When we were near our lines, we decided to play the balls, so we did not want to give them the balls back, so we decided to move the balls and upset their defense. It wasn't easy. Their defense was very tough, and we have proof of it because they got some penalties because of the defense, but it was difficult for us to go around them, but we succeeded to do it. Guillaume, qu'est-ce qui s'est passé en touche? Quelle est ton analyse sur ce qui s'est passé en touche, notamment en début de match? Et puis tu nous donneras des nouvelles de ta blessure, puisque tu as un joli pansement sur le genou. What about the line nights at the beginning of the match? What do you think about the line nights, and what about your leg? What's your injury? Plusieurs problèmes. Tout d'abord, un problème un petit peu de timing. Après, ils avaient bien ciblé la zone de Yacouba, qui est quand même un des meilleurs preneurs et sur lequel on joue beaucoup de ballons sur lui parce qu'il est quand même très facile dans le domaine aérien. Donc toujours des problèmes à solutionner et justement ça va nous permettre de nous remettre en question par rapport à ce secteur qui fonctionnait très bien par rapport au début du tournoi et d'aller chercher plus loin parce qu'on sait très bien que sans ballon c'est toujours plus compliqué et surtout être plus efficace si on veut se donner la chance de rivaliser par rapport au match du Pays de Galles. Et après pour mon genou, je sais pas trop, on verra dans les prochains jours. About the line out, there was a timing problem definitely, and they knew that we would target Yacouba because they know that he's a very good catcher, so we have to solve a few problems there. And as far as my knees concerned, then we will see in the next few days, and we will have to increase our efficacy against Wales.